Bonjour à tous. Alors j'avais envie de vous proposer les énergies de la semaine. Alors là on serait du 30 mai au 6 juin en faire un tirage de cartes dans un premier temps et puis jouer un petit moment de tambour et retirer une carte pour voir l'évolution et le moment de transformation pour cette semaine. Alors pour les tirages de cartes, j'ai choisi 3 jeux de cartes. L'oracle sauvage de Kuan Yin, le tarot des anges et l'oracle stellaire. Alors ce que je vous propose, c'est soit de choisir un jeu de cartes en posant une question, une intention, ou alors regarder l'ensemble des cartes comme vous le souhaitez. Il y aura une carte en début de voyage et une carte en fin de voyage. Je vous laisse choisir le jeu de cartes qui vous parle. Je vais commencer par le tirage de l'oracle sauvage de Kuan Yin pour cette semaine du 30 mai au 6 juin. Le tarot des anges. Et l'oracle stellaire. Alors, pour Kuan Yin, on a les gardiens ancestraux de la lumière. On a les ancêtres, la lignée de la sagesse, les grands-parents, le chemin de vie qu'ils ont parcouru avant, l'initiation de vie qu'ils ont pu avoir et transmettre dans leur expérience. Donc les gardiens ancestraux de la lumière. Pour le tarot des anges, c'est page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Voilà. Beaucoup de choses. Pour moi, après, c'est mes propres interprétations et mon propre ressenti du jour même. Voilà, faire du tri. Peut-être faire des changements. Dans ce qu'on a comme projet actuellement. Faire des choix. Et dans l'oracle stellaire, c'est unité. Choisis chacun des mots que tu emploies dans ta quête, car ils résonnent avec la vibration de ton unité, corps, cœur, âme, esprit. Dans le choix des mots, pour être dans l'unité et la congruence. Je suis ce que je dis, je suis ce que je fais. Je mets en acte mes mots. Voilà pour le tirage en début de voyage. Et je vous propose le voyage au tambour.
Alors, après ce petit voyage au tambour, je vous propose à nouveau l'oracle sauvage de Kuan Yin, le tarot des anges et l'oracle stellaire. Alors, sur l'oracle de Kuan Yin, nous sommes dans accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Voilà, pouvoir être en association à l'intérieur de soi, avec les autres, avec le terrestre et le céleste, avec le féminin et le masculin. S'associer pour avancer, pour être plus grand, plus fort. Avec le tarot des anges, on est sur le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà, par rapport à la première carte de tout à l'heure, on est toujours sur repositionner ce qu'on a à faire dans ces projets. Reprendre les rênes, choisir ses priorités. Et sur l'oracle stellaire, c'est le gardien de la Terre. Tu œuvres au service de l'humanité, car tu sais que c'est elle qui a la clé du retour à l'unité. Sois-en remercié. Donc là, on est sur le gardien de la Terre, avec retrouver son unité. Alors, je vais reprendre le avant et le après. Donc pour Kuan Yin, on était sur les gardiens ancestraux de la lumière, avec les ancêtres, qui ont la sagesse, qui ont leur chemin d'expérience, et qui peuvent aider et accompagner sur le chemin de lumière, transmettre le retour d'expérience, leur vécu. Et après la transformation, le petit voyage au tambour, on a accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Là, on a aussi le couple des ancêtres qui transmet. Et hop, l'association est faite. La transmission est faite. Et on peut ressentir cette association à l'intérieur de soi, autour de soi, dans ses projets, dans sa vie personnelle. Voilà le message de Kuan Yin. Pour le tarot des anges, on est... Donc la première carte, c'était page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Voilà, des retards, des changements. Ça, c'était en début de voyage. Après le voyage, on est sur revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. C'est le 7 d'air. Donc on est dans les deux. De toute façon, on est dans l'air, dans le mental. Il y a du tri. Se repositionner dans ses projets, ses priorités, la façon de mener ses projets. Faire des choix, les modifier, les adapter. Et pour l'oracle stellaire, on était sur l'unité. Choisis chacun des mots que tu emploies dans ta quête, car ils résonnent avec la vibration de ton unité, corps, cœur, âme, esprit. Donc là, on était au travers des mots. Je suis mes mots. Je pose en acte mes mots. Et après le voyage, on est sur le gardien de la Terre et on reprend le mot unité, puisqu'il est dit « Tu œuvres au service de l'humanité, car tu sais que c'est elle qui a la clé du retour à l'unité. Sois-en remercié. » Donc là, on parle de l'humanité. Donc, au plus grand que soi, l'humanité aussi à l'intérieur de soi, se respecter par les mots et pouvoir l'incarner dans sa propre humanité. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les énergies de la semaine vous aura plu. Je vous propose de vous abonner à la chaîne et de partager si ça vous a plu.
Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!